Jonathan vivait dans un appartement tout à fait ordinaire. Pour y accéder, il y avait des routes principales. Il y avait aussi un raccourci qui permettait d'arriver plus rapidement chez son ami Nick, qu'il allait souvent voir. Pourtant, ce qui l'avait toujours intrigué, c'était que personne n'empruntait jamais cette voie. Il n'en avait compris la raison que bien plus tard, le jour où il l'a vue. Un soir, comme souvent, Jonathan allait chez Nick. Ils ont passé du temps à jouer à des jeux vidéo tout en grignotant. La nuit est tombée pendant qu'ils s'amusaient, et quand Jonathan a regardé l'heure, il était presque 22 heures. Sa mère l'a alors appelé, furieuse, lui ordonnant de rentrer immédiatement. Il a vite rassemblé ses affaires et a quitté la maison de Nick. Après quelques minutes de marche, il a décidé, pour une fois, de passer par le fameux raccourci. Il faisait noir, complètement noir. L'ambiance lui a donné un frisson, mais comme il était pressé, il a allumé la lampe torche de son téléphone et s'est engagé sur la route. Le chemin était droit, bordé de buissons et d'arbres de chaque côté. Et c'est à cet instant que sa vie a basculé. Alors qu'il marchait seul, la batterie de son téléphone s'est soudainement vidée. Il a râlé intérieurement, le cœur serré. C'est à ce moment-là qu'il a senti la panique l'envahir, sans trop savoir pourquoi. Il a accéléré, puis il a entendu des bruits de pas derrière lui. Quand il a levé les yeux, une silhouette se trouvait juste devant lui, presque entièrement noire, quasiment invisible. Tous les lampadaires de cette route étaient cassés, sauf deux. Mais ces deux-là clignotaient sans arrêt. La silhouette s'est mise à avancer lentement, se rapprochant petit à petit. Quand la lumière a enfin éclairé son visage, Jonathan a vu que c'était un homme couvert de cicatrices. Il avait une entaille béante à la gorge, et du sang s'en échappait en continu. Jonathan a essayé de lui demander s'il avait besoin d'aide, mais l'homme a alors levé lentement la main au-dessus de sa tête, et l'a retirée. Son crâne entier s'est détaché de son corps. Il tenait sa propre tête dans une main, et le fixait droit dans les yeux. Jonathan était paralysé, figé par la terreur. Il n'a pas pu faire un seul geste. Soudain, la tête s'est mise à rire d'un rire sinistre, puis a poussé un hurlement strident. Jonathan a reculé d'un bond, mais l'homme s'est approché d'un pas lourd, en quelques enjambées. À cet instant, les deux lampadaires qui clignotaient au-dessus de lui se sont éteints, et Jonathan n'a plus aucun souvenir de la suite. Quand il s'est réveillé, le lendemain matin, il était à l'hôpital. Un jogger l'avait retrouvé inconscient sur la route et avait appelé les secours. Sa mère était assise à côté de lui, l'air inquiet. Alors il lui a tout raconté. Lorsqu'il a terminé, elle est restée silencieuse quelques secondes, puis lui a tapoté le dos. Elle lui a dit qu'un homme avait été assassiné et décapité par un gang sur cette route quelques années plus tôt. La police n'avait jamais retrouvé ni sa tête, ni ses meurtriers. Depuis, plusieurs personnes avaient affirmé avoir vu la même chose que lui, et tout le monde avait fini par éviter ce raccourci. Aujourd'hui encore, Jonathan refuse de passer par là. Il préfère marcher plus longtemps plutôt que de revivre cette scène une seule seconde. Rien que d'y penser, son cœur se serre. Cette histoire que George s'apprête à nous raconter, c'est sûrement l'une des choses les plus terrifiantes qu'il ait vécues. C'était au début de l'année 2020, le 13 janvier. Toute sa famille se préparait à aller se coucher vers 22h30. Pour mieux situer les choses, George vivait avec ses deux grandes sœurs, son petit frère et leurs parents. Leur maison avait quelque chose d'étrange. Chaque pièce avait sa propre température et une ambiance unique, presque vivante. La chambre de ses parents était chaude et accueillante. Celle d'une de ses sœurs était sèche comme du sable, tandis que la chambre de l'autre était humide et glaciale, et celle de son frère était tiède et moite. Mais la sienne, sa chambre à lui dégageait une froideur glaciale qui semblait vous transpercer les os. Même en été, quand la chaleur pénétrait un peu plus les murs, cette sensation ne disparaissait jamais complètement. Cette pièce provoquait un malaise si profond qu'on le sentait jusqu'au fond des entrailles. Mais revenons au 13 janvier. Comme d'habitude, leur mère avait souhaité bonne nuit à chacun avant d'aller se coucher, et George lui avait répondu. Puis tout le monde avait rejoint sa chambre et éteint les lumières, sauf son petit frère et lui. Ils avaient pour habitude de discuter longtemps avant d'aller dormir, souvent jusqu'à minuit. Mais ce soir-là, son frère lui avait dit qu'il ne se sentait pas très bien, et qu'il voulait dormir plus tôt, vers 23h. George, en bon grand frère, l'a laissé partir, en se disant que ce serait l'occasion de se coucher plus tôt lui aussi, et de profiter d'un bon sommeil réparateur. Il ne pensait pas avoir tort à ce point. 1 heure plus tard, aux alentours de minuit, George n'arrivait toujours pas à trouver le sommeil. C'est alors que son petit frère est venu frapper à sa porte, lui demandant de l'aide pour nettoyer une crotte de chien dans sa chambre. Apparemment, le chien avait fait ses besoins sur le sol. Alors George s'est levé, a ouvert la porte, mais son frère n'était pas là. Devant lui, seulement le couloir,
plongé dans l'obscurité. Et ce froid mordant, qui d'ordinaire ne régnait que dans sa chambre, semblait maintenant s'être infiltré dans le reste de la maison. Il a pensé que son frère avait peut-être couru jusqu'à sa chambre pendant qu'il ouvrait la porte. Il a traversé le couloir et a entrouvert la porte de son frère. Il l'a trouvé profondément endormi. Le chien aussi dormait paisiblement dans son panier. Aucune trace de déjection, aucune odeur suspecte, rien d'anormal. George s'est dit que son frère avait voulu lui faire une blague. Il a haussé les épaules et a continué sa route vers la cuisine pour boire un verre d'eau. Ses parents étaient encore réveillés, assis dans le salon, ce qui l'a un peu rassuré. Puis il est retourné se coucher. Vers 2 heures du matin, il a été réveillé par des bruits venant de l'extérieur. Il s'est levé à jeter un œil par la fenêtre. Le chien des voisins aboyait comme un fou, en direction de leur maison. Le même chien qui d'ordinaire était tellement calme qu'on oubliait même son existence. Il s'est approché un peu plus de la fenêtre, espérant apercevoir ce qui le mettait dans cet état. Mais il n'a rien vu. Il s'est recouché, essayant de ne pas trop y penser. Mais à peine avait-il fermé les yeux qu'un frisson l'a traversé. Un malaise rampant s'est mis à l'envahir, comme une brume glacée autour de lui. Les poils sur sa nuque se sont dressés. Cette sensation, il la connaissait trop bien. C'était celle de sa chambre. Le froid, la présence oppressante, ce sentiment aigu d'être observé. Il s'est redressé, le cœur battant, et a commencé à chercher d'où venait ce courant d'air, quand soudain, quelqu'un a frappé à sa porte. Pas la porte d'entrée, à la sienne. Il n'avait pourtant rien entendu. Aucun pas dans le couloir, aucun bruit de poignée, rien. Juste ce double coup sec, sans prévenir. Avant même qu'il ait pu répondre, il a entendu une voix. « Bonne nuit, George !» C'était sa mère. Mais aussitôt, un vertige l'a saisi. Il s'est senti nauséeux. Sa tête s'est mise à pulser. Quelque chose n'allait pas. La voix semblait réelle, mais en même temps, comme un enregistrement. Il n'a rien répondu. « Bonne nuit, George !» Encore et encore, intervalles réguliers, comme une horloge déréglée. Il s'est levé et a allumé la lumière. Son cœur battait à tout rompre. Et plus il s'approchait de la porte, plus les battements s'accéléraient. Soudain, silence. Et s'est tu, plus un mot. Il a soufflé un bon coup. Peut-être que c'était fini. Mais non, il n'a pas eu ce luxe. Il n'arrivait pas à croire que ça puisse être surnaturel. Il ne croyait tout simplement pas au paranormal. C'était d'ailleurs pour cette raison qu'il était le seul à supporter de dormir dans cette pièce, malgré le malaise permanent. Quelques secondes plus tard, un nouveau coup sur la porte. Cette fois, c'était son frère. « Bonne nuit, George !» Sa voix, c'était la même mécanique étrange, la même intonation glaciale. Il est resté figé. Puis, un dernier coup s'est fait entendre. Et là, les deux voix se sont mises à parler en même temps, encore et encore, comme un disque rayé, répétant le même « Bonne nuit, George !» en boucle. Sa mère et son frère, deux des personnes en qui il avait le plus confiance. Il répétait cette phrase, inlassablement, juste derrière la porte. Il a reculé, les mains sur la tête. Il n'en pouvait plus. « Arrêtez !» il a crié en fermant les yeux de toutes ses forces. Et quand il les a rouverts, il faisait jour. Les oiseaux chantaient, le soleil perçait à travers les rideaux. Et dans l'air flottait l'odeur du bacon. C'était un rêve. Tout ça n'était qu'un cauchemar. Il s'est senti soulagé. Ce n'était pas un sale coup de sa famille après tout. Juste son cerveau qui s'était fait un film débile. Mais à partir de ce jour-là, George a refait ce même rêve chaque nuit. Encore et encore, rien ne l'arrêtait. Il a essayé la méditation, lire la Bible avant de dormir, dormir avec une croix dans la main, même garder la lumière allumée avec le chien de son frère à côté de lui. Mais rien n'y faisait. Après toutes ces nuits blanches et ces terreurs nocturnes, George a fini par demander à ses parents s'ils pouvaient déplacer son lit dans la chambre de son petit frère. Ils ont accepté. Et depuis, il dort toujours dans cette chambre-là. Il ne dirait pas qu'il a peur des fantômes. Il ne veut même pas admettre que c'est ça. Mais il ne souhaite à personne de vivre ce qu'il a vécu. Il n'a jamais raconté ça à sa famille. Et pourtant, eux aussi trouvent cette pièce dérangeante, si bien que personne ne veut l'occuper. Elle est devenue un simple débarras. Et parfois il se demande, qu'est-ce qui lui serait arrivé s'il y était resté? Il a le sentiment qu'il aurait pu perdre la tête.